Bonjour. La rumeur dit qu'il se pourrait qu'éventuellement on organise des élections municipales en mars ou avril. C'est pas ça le plus important. Mais pour une élection municipale, il faut bien qu'il y ait des électeurs qui aillent voter. Et pour qu'il y ait des électeurs, il faut qu'il y ait un enrôlement électoral. Est-ce que vous pensez que nous allons partir à ces élections municipales avec la même liste électorale de 2015? Et même s'il n'y avait pas d'élection municipale, et 2020 c'est dans 3 ans, vous pensez qu'on va aller aux élections présidentielles de 2020 avec la même liste électorale de 2015 et qu'on va mettre précipitamment à jour en septembre 2020? Non. Franchement, il faut qu'on soit sérieux dans le processus du calcul du consentement des citoyens en Côte d'Ivoire. La loi fondamentale, la Constitution dit que l'enrôlement électoral doit se faire chaque année, continuellement. Alors pourquoi depuis 2015, après l'élection présidentielle, nous n'avons eu aucun enrôlement électoral? Pourtant la commission électorale existe, elle est là. Elle a 5 milliards de budget au bas mot, dont 2 pour le personnel, et puis il y a 3 qui sont là. On n'a fait aucun enrôlement électoral. 2016 est passé, on n'a fait aucun enrôlement électoral. 2017 se termine, on n'a fait aucun enrôlement électoral. Et si nous ne bougeons pas, si nous ne faisons rien, si nous ne dénonçons pas, si nous ne plaidons pas, on va se retrouver en 2020 sans enrôlement électoral. Et puis, la commission électorale va nous donner 15 jours ou 1 mois et demi, une faveur, comme en 2015, là, pour que 200 000 personnes aillent s'enrôler. Or, nous savons tous que déjà en 2015, c'est 3 millions d'électeurs potentiels que nous avons largués. Entre 2015 et 2020, c'est encore peut-être 1 million ou 1,5 million d'électeurs nouveaux qu'on va larguer. Ça va faire un total d'au moins 4,5 millions. Au lieu d'avoir une liste électorale de 10 millions d'électeurs, bon, on en aura une de 6 millions et quelques, 6 millions, 5, 7 millions. Et on va aller au vote avec. Est-ce que vous pensez que c'est sérieux? Pourquoi nous n'appliquons pas la Constitution? Une Constitution, moi je ne suis pas d'accord avec cette Constitution, mais elle le dit. Pourquoi on ne l'applique pas? Pourquoi la Commission électorale ne fait pas l'enrôlement? Si elle n'a pas de moyens, mais qu'on confie l'enrôlement électoral aux maires, aux municipalités, aux sous-préfectures, que tous les enfants, tous les jeunes qui ont 18 ans aillent se faire enrôler systématiquement, semaine après semaine, mois après mois, et que les fichiers viennent à la commission électorale pour qu'on fasse une consolidation. Pourquoi attendre le dernier moment pour un élément aussi important et puis après, s'il y a des bagarres, s'il y a des contestations, s'il y a des frustrations, vous allez dire que nous ne sommes pas mûrs pour la démocratie. Moi, je ne comprends pas notre pays, quoi. Moi, je ne comprends pas notre pays. Monsieur Bakayoko, vous avez été député, vous avez été élu. Monsieur Ouattara, président de la République, vous êtes élu. Pourquoi vous n'appliquez pas les textes? Pourquoi ne pas simplifier le processus d'enrôlement, le processus d'obtention de carte d'identité, le processus d'obtention de carte d'électeur? Vous vous rendez compte, à l'Office national d'identification, depuis juin, il n'y a plus de cartes d'identité qui sont délivrées. On dit que les machines sont en panne, mais les gens payent quand même. Est-ce que ça fait sérieux? Ça, ce sont des priorités pour les élections. Alors, de grâce, que ce soit pour les municipales, déjà c'est limite. Si on doit faire des élections municipales en mars, nous sommes en décembre. Quel temps on va prendre pour faire l'enrôlement sérieusement? Si c'est en 2020, il faut qu'on rattrape le rattrapage, l'enrôlement de 2016, l'enrôlement de 2017, et puis que chaque mois, vraiment, si on ne peut pas, demandons au préfet, au maire, au sous-préfet, et puis faisons passer le message dans les organes de propagande de l'État pour que les populations en âge de voter aillent se faire enrôler. Normalement, ce processus-là est simple. Je ne sais pas pourquoi on complique. Comme si on trichait avec la démocratie, comme si on demandait volontairement, on décidait volontairement d'exclure du processus du vote des jeunes qui ont 18 ans, qui sont les plus nombreux en Côte d'Ivoire. On se dit non, c'est pas la peine, on n'a qu'à les laisser de côté. Et puis à vous jeunes, à vous population, bon, vous n'allez quand même pas laisser faire. C'est votre droit, c'est un devoir. Si vous voulez des écoles, il faut vous inscrire sur la liste électorale. Si vous voulez des maternités, des hôpitaux, il faut être sur la liste électorale pour décider.
Si vous voulez de bonnes routes, si vous voulez des infrastructures claires, si vous voulez la mise en ordre dans votre pays, si vous voulez la démocratie, il faut être sur la liste électorale. Quand on est déjà sur la liste électorale, on peut décider après de ne pas aller voter, c'est pas grave. Mais quand on n'est pas sur la liste électorale et qu'au dernier moment, on a envie d'aller voter pour quelqu'un, c'est fini, on a perdu. Alors, ensemble, essayons de lever le ton, de revendiquer, de demander, c'est notre droit. C'est notre droit qu'il y ait une liste électorale et un enrôlement. Voilà ce que je voulais vous demander à vous, autorités, et puis à vous, population. Voilà. Merci beaucoup. Ah, attendez. Si ce message crucial vous convient, likez-le et puis partagez pour que nous soyons nombreux à faire monter la pression pour ceux qui doivent décider et puis ceux qui doivent aller s'enrôler. Je vous remercie.